claire flamme. Futur sufféanciatif, accourons, laissons tout, les CG nous attendent. On retourne au Moyen-Âge pour voir les chevaliers, les jolies damoiselles. On va tous bien s'amuser et tous bien rigoler à la cyberveillée. Si, vous aviez demandé votre bouffon. Ah, vous voilà, bouffon. Faites-moi rire pour une fois. Vous plairait-il d'entendre quelques-unes de mes plaisanteries? Essayez toujours. Quel est le comble pour un pinceau? D'être de mauvais poil? C'est palpitant. Rien de mieux. En souhaitez-vous une autre? Essayez toujours. Comment appelle-t-on un chien sans pattes? Mais vous délirez, bouffon. Comment voulez-vous l'appeler? Il faut aller le chercher s'il a point de patte. Bravo, sire! Ne vous pensez pas si con à la réflexion. Qui m'importune encore? Votre mage, Chloroquinus, est arrivé. Qui l'entre? Que veut-il? Encore des histoires d'araignées pourries à tous les coups. Sire, vos espions viennent de m'informer que votre ennemi de toujours, le roi de Pangolini, Stop! Laissez-nous, Ménestrels, je vous prie. Allez-y, mage. votre ennemi de toujours, le roi de Pangolini, a demandé à son sorcier, Coronavirus, de jeter un sort au royaume de Suphalie. Quiconque quittera son logis sera figé sur le champ. Mais que faire, Chloroquinus? Il nous faut trouver un remède. Qu'on aille me chercher immédiatement mes fidèles chevaliers. Bien sûr. Ah, vous voilà, Blandin, Petit Paul, mes alliés de toujours. Le mage Chloroquinus vient de m'informer qu'un sort avait été jeté par Coronavirus sur notre royaume. Et vous savez qu'il est fourbe et méchant. Je compte sur vous. Il va nous falloir trouver un remède avec l'aide de Chloroquinus. Allez-y, annoncez le grand confinement à tout le royaume et ne revenez pas sans ce remède. Oui, sire. Qu'on me laisse. Venez, je vais vous dire ce qu'il faut trouver. Ce soir, Manu Macron a dit, chacun restera chez lui. On va tous rester confinés. Des problèmes, ça va générer. Impossible d'être tous ici au domaine de Suphalie. Se réunir, c'est interdit, circuler, saler aussi. De quoi manger, ce sera très compliqué. Heureusement, les poules sont là pour nous faire un bon repas.
Après, il y aura le chat. Et quand il y aura plus rien, on y réfléchira bien. Heureusement, Valjean est là. Bonjour, je suis votre troubadour, venu vous conseiller à propos de la meilleure façon de se confiner. Attention, écoutez, c'est du lourd. Selon vous, devrions-nous aller nous confiner dans notre résidence d'été ou dans notre château? Pour ma part, il serait préférable d'aller me confiner dans ma résidence d'été plutôt que dans mon château. Sauf votre respect, je doute que le fait d'aller se confiner dans une résidence d'été offre plus d'avantages. Il serait préférable d'aller vous confiner dans votre château. Vous aurez tout l'espace nécessaire pour pouvoir faire de l'exercice et entretenir votre ossature. Mais vous savez, je peux très bien faire de l'exercice dans ma piscine tout en respirant l'air marin. L'air de la campagne se trouve aussi vivifiant que l'air marin. Et puis, les risques d'attraper le Covid-19 sont moins élevés à la campagne. À vous trouver, il suffit d'une personne contaminée dans mon château pour que ce soit l'épidémie générale. Alors que dans ma résidence d'été, je serai seul avec mon chien. Vous suffit simplement de renvoyer toute votre cour, de fermer les accès de votre château, en redressant le pont-levis notamment. Et puis, la solitude n'est pas une solution. Vous avez raison là-dessus, je ne dirais pas le contraire. Et c'est vrai qu'à force, la solitude me rendra fou et je n'envisage pas cette option. Vos arguments m'ont persuadé, troubadour. La sécurité de ma famille est prioritaire. C'est pourquoi je plie bagage dès demain pour me rendre dans ma résidence d'été durant toute l'épidémie. Parfait, c'est une bonne résolution. Quelle belle journée! Que la mer est belle sous le soleil. Au loin, nous voyons passer les bateaux marchands. Mais que se passe-t-il? La police! La police est partout! Sur la mer, sur le boulevard maritime. Rentrez chez vous! Restez chez vous, ordonne-t-elle aux passants en les contrôlant. Mais que se passe-t-il donc? Cela fait 2 semaines que nous avons quitté Paris et sommes confinés au Havre. Maman n'arrête pas de faire le ménage tout en télétravaillant. Papa passe son temps au téléphone et écoute la radio du soir au matin. Et moi, je croule sous les leçons que je reçois tous les matins de ma maîtresse. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le coronavirus est là. Bonjour, je suis le coronavirus 2019, comme vous m'avez appelé. Si vous voulez me détruire, il faut prendre cet âge qui me donne la vie éternelle. Mais pour ça, il va falloir trouver un indice qui est caché quelque part. La partie commence maintenant. Alors, ciao et bonne chance. Tous vraiment confinés, des familles rapprochées, maman désorientée, maman très embêtée. Les fêtes de Suphalie ont été annulées, mais nous sommes réunis ensemble pour la cyberveillée. Il faut partager, calculer, travailler, ne pas s'énerver
et surtout bien prier. Nous sommes tous réveillés. 9 heures, Il faut tous travailler. 10 heures, surtout ne pas déranger. Midi, c'est l'heure de déjeuner. 13 heures, c'est la récré. 16 heures, il faut goûter. 20 heures, faut clapper. Merci aux soignants, aux infirmiers. Il faut partager, calculer, travailler, ne pas s'énerver et surtout bien prier. Oyez, oyez, nobles gens et paysans, un virus invisible a envahi la Suphalie. Avant d'être confinés en haute cour et basse cour, nous allons faire nos approvisionnements. Dépêchez-vous, quand la première équipe a fini, les autres n'auront plus rien à manger. C'est parti! Les gens, un truc, prends les trucs, prends plein de trucs. C'est bon? Tiens, c'est bon? Attendez, j'ai pas fini. Attendez, j'ai rien pris moi. C'est bon, c'est bon. Vas-y, vite, prends. Prends des pâtes. Vas-y, hop, go. Tiens, vas-y, là. Tiens. On prend ça et ça? Tu peux prendre ça aussi? Mais là, descendez-moi, allez. Nous, on a fini. On a gagné.
C'est un V, un A, c'est un V avec un O. Assemblez toutes ces lettres et vous trouverez bravo. À tout le monde un grand merci, pour le virus c'est bien tant pis. Avec cette cyberveillée, personne ne se sent isolé. Bravo, merci, merci, bravo. Je suis bien embêtée. En tant que roi, je me dois de prendre toutes les décisions importantes, mais je suis totalement impuissante face à cette terrible épidémie de coronavirus. Que faire? Hélas, que faire? Eureka! J'ai trouvé. Je vais appeler mes mages pour leur demander leur avis. Ah, ce bon vieux mage Imix. Et cette bonne vieille mage Aurette. Vieille, mais ça change rien. Nous avons accouru dès que nous avons reçu votre message. Toujours aussi ponctuel. J'imagine que vous avez entendu parler du coronavirus. Oui. Eh bien, cette terrible maladie a frappé notre pays. Ah, nous pourrons enfin étudier sa forme en couronne. Non, ce n'est pas pour ça que je vous ai appelé, enfin. Je voulais vous demander votre avis pour trouver une solution pour remonter le moral du peuple. Faire une fête. Mais les citoyens pourront se contaminer. Sur les télés, les portables et les ordinateurs. Eh bien, ma foi, c'est une excellente idée. Qu'en pensez-vous, Imix? Mais il faudrait trouver un nom à cette fête. Une cyberveillée. Excellente idée. Et pour la cyberveillée, hip hip hip, hurrah! Amis sulfaliennes, amis sulfaliens, bienvenue dans ce journal. L'heure est grave. Nous, grands mages, sommes chargés par notre roi Manu Macron Ier de vous donner toutes les recommandations nécessaires pour combattre le cochonovirus. Elles sont à respecter à la lettre. Premièrement, il est important de se passer les mains au gel hydroarsenique ou se laver les mains au savon de Marseille. Celui du Havre convient bien aussi. Deuxièmement, respecter les gestes barrières, à savoir conserver une distance de sécurité de 10 mètres. En cas de toux ou d'éternuement, expectorer dans son coude. Pour vous moucher, bien sûr, pensez à changer de manche régulièrement. En cas de vomissement, le coude ne suffira pas. Ne pas se toucher le visage, notamment celui de vos frères et sœurs, même si parfois vous avez envie de les claquer. Le port de gants en côte de maille est bien sûr obligatoire. Il est important également de désinfecter jusqu'à 2 ou 3 fois vos latrines par jour. Il est important de se munir de vos aumes les plus originaux en guise de masque. Chevalier, les duels ne sont plus autorisés, car nous rappelons que l'exercice physique s'effectue à titre individuel. Une attestation est à remplir en cas de sortie, en choisissant un des 5 motifs. Nous rappelons que le motif « je ne supporte plus mon entourage » n'est pas valable. Enfin, respectez le couvre-feu. Il ne s'agit pas, amis sulfaliens, d'éteindre votre feu de camp, bien entendu, mais de rentrer dans votre balade équestre avant 17h. Nous rappelons que toute infraction à ces règles de sécurité sera sanctionnée de l'amende suivante. De 4 boîtes de taboulé, de 2 pots de compote et 1 pot de Nutella. Merci de votre compréhension. À bientôt pour un prochain journal. Damoiselles, damoiseaux, gentes dames et pro-chevaliers, chers suffaliens, l'heure est grave. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi farouche, sournois, le cochonovirus. Nos mages les plus savants se sont réunis dans la salle du conseil afin d'établir la stratégie pour anéantir ce virus. De 1, on doit se laver régulièrement les mains, soit au gel hydroarsenique, soit au petit havre.
de secondo, on doit respecter les gestes barrières, notamment les distances de sécurité. Trimo, il faut éternuer dans son coude et si vous en avez pas, vous improvisez. De Quatuor, vivez en Wi-Fi, la vie sans contact. Cependant, si vous n'y tenez plus, privilégiez les gants à usage unique. Quinquennat, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire. Sextant, duel interdit, pratique du sport individuel obligatoire. Sceptiquement, autorisation de sortie uniquement dans les cas suivants: service de bouée, service d'eau, aller au feuillet et dématérialisatrice. Et de dixièmement, si vous n'avez pas de bonne raison d'être dehors après le couvre-feu, vous serez alors en devoir de payer l'amende suivante: une boîte de taboulé, un pot de compote et un pot de Nutella. C'est vraiment, mais vraiment scandaleux. Certes, mais nous devons appliquer les mesures annoncées par les mages, c'est pour notre bien. Bien sûr, ma toute petite Mimolette. Père, mère, nous nous allons dès à présent chez notre ami Lancelot. What? Mais si, père, je vous avais prévenu que mon cher ami organisait une rôtie de porc partie en l'honneur de ses 16 ans. Je crains fort, mes filles, que cela ne soit reporté. Comment cela? Diantre! Je vous avais pourtant prévenu, mère. Et quelle serait la raison pour laquelle la rôtie de porte-partie de mon ami serait reportée? La comtesse de Montaigu, sa mère, avait tout planifié. Musicien, fou, absolument tout. C'était le banquet de l'année à ne pas rater. Père, qu'attendez-vous? Votre ami Conrad est en train de s'apprêter pour la chasse à courre. Je suis déjà prêt. Mais vous êtes encore vêtu de vos beaux habits. Mon fils Utrecht, nous n'irons point à la chasse à courre en ce jour. Et mes filles Cunégonde et Adalcende, vous ne pouvez pas vous rendre au banquet des Montaigu. Pétoule! Et pourquoi donc? Les mages ont imposé des mesures dans tout le royaume à cause du sort lancé par nos pisse-froids de voisins. Êtes-vous en train de nous dire que nous allons devoir rester enfermés dans notre modeste château de 5000 mètres carrés? Les filles, vous êtes pour ou contre le confinement? Eh bien, ça dépend. Si on habitait à l'extérieur de la cour du château, je serais pour. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'être confiné. Enfin, je pense. Enfin, voyons, c'est pour le bien de tous. Père, mère, si on vous disait que vous avez deux choix de confinement, lequel choisirez-vous? Petit A, être enfermé avec vos enfants. Petit B, B. Je choisis le B. Eh bien voilà, nous sommes tous d'accord que ce confinement est une vraie pétoule. Et bien comme ça, il n'y a pas à discuter. Et que diantre allons-nous faire de nos vies? Bien, je pourrais vous apprendre le point de croix. Mais bien sûr, bouffonne. Plaît-il? Non, rien, ma langue a fourché. Bon, dorénavant, plus rien ne sera jamais comme avant. Mais tout peut rester comme avant. Une petite Netflix party? Ouais! Mathilde, monsieur Petit-Jean, nous rentrons du marché des Suffalies. Il n'y avait plus rien. Oh
On a trouvé quelques livres de pain et quelques fruits. Pas même une goutte de vin pour votre dîner. Nous sommes désolés, nous sommes confus. Bon, vous avez tout de même l'essentiel. Essayez de nous concocter quelque chose pour mon fils et moi, au moins. Quelque chose de bon. Hein. Et allez, filez aux cuisines. Et surtout, vous avez bien écouté les recommandations. Oh bah oui, madame, surtout. Oui, vraiment. Hein. Bon, vous lavez bien les mains, surtout. Nous allons demander conseil aux druides. Merci. Très bien, madame, ce sera fait. Beaucoup, madame. Druide, question est urgente. Mes servantes reviennent du marché et j'ai peur qu'elles aient plein de bestioles sur les mains. Vous savez, le corona... Ah, ce coronavirus maledictus. Exactement, c'est ça. Il y a une épidémie dans le pays, c'est une horreur. Avez-vous quelque chose, s'il vous plaît, pour, je sais pas, tuer ces bestioles? Je crois avoir ceci qui permettra à tout le monde de se laver les mains et d'éviter cette terrible malédiction. Levez-vous tous. Allons tous nous laver les mains, tous ensemble. Debout! Troubadour, musique! It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. It's Corona time. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. Et maintenant, on rince. Bonjour les mages, merci de nous avoir donné des recommandations. D'ailleurs, on les suit bien. Et là, comme on n'a pas le droit de sortir et de voir nos amis, eh bien, là, je vais appeler un ami car je m'ennuie là toute seule. Allô? Allô? C'est Marine. Marine? Ah oui? Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, et d'ailleurs, là, c'est un confinement. Et du coup, moi, je reste dans ma maison. Et sinon, toi, tu fais quoi? Bah, moi, je fais ah, tcha! Désolé, attends, je me lave les mains. Ton téléphone Attends. aussi. Ah oui, attends. Faut pas trop le mouiller, sinon il marche plus. Voilà. On sèche, voilà. Oh, c'est dur cette période de confinement, hein. Oui, en plus, on n'a plus le droit de voir personne. Ah bon? Bah, à part de faire les courses, on peut rien faire. Ah. À part se promener dans le jardin aussi, c'est bien. Allez, Attends, je vais te laisser. Là, je dois jouer avec mes parents au jeu de société. Au revoir. Attention, le coronavirus! Vite, mettez vos masques! Et nous, on n'en a pas! Appliquons les gestes barrières.
Premièrement, se moucher dans le coude. Ah bah pour nous c'est difficile. Ah oui, j'y arrive pas. Alors, gardez une distance de sécurité. Et surtout, chacun reste à la maison. Ça y est, on l'a vaincu! Magique moment passé dans l'amour et la joie. MERCI, nous vous remercions. Un peu de foi et de talent pour nous faire passer un bon moment. Prenez soin de vous et restez chez vous. Entrez, entrez. Bonjour, où puis-je poser ma monture? Posez-la juste ici. J'ai traversé des contrées obscures remplies de forces du mal, où les flicus y régnaient et les rues étaient désertes. D'ailleurs, ces flicus me pourchassaient et me demandaient mon attestation. Je suis donc venu chercher la recette contre ce mal. Ah, vous faites bien. Malgré mon âge, je ne m'en souviens plus vraiment, mais cherchez dans ces livres inutilisés depuis si longtemps. Livre pour l'amour, livre des pierres précieuses, livre contre les forces du mal. C'est ça. Ah. Alors, Tenez. voyons voir, donnez-le-moi. Oh là là. Alors, il nous faudra de la crème à Vénus. C'est cela? Oui. Alors, tenez. On va mettre un petit peu. Hop. Ok. Ensuite, de rouleaux de papyrus. C'est ça? Oui, c'est ça. Tenez. Alors, oui, on va mettre ça. Ça. Ah, je me suis un peu passé. Voilà. D'accord. Ensuite, un peu de blé. Blé, tenez. Hop. Une bonne poignée. Voilà. Oui, ils sont bons. Ils sont bons. Voilà. Ensuite, un peu d'eau. D'accord. Tenez. Merci. Alors, comment ça va? C'est bon? Attendez, on va un peu en mettre. Voilà. Attention. Voilà. Alors, ensuite, je crois qu'il nous manque des choses. Voyons voir. Oui, il manque des choses. Il va falloir demander à Maminus d'aller chez Superus, mais ça va être long. Allez, écoute, dans la cuisine. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Pour continuer la liste d'ingrédients, il vous faudra de la farine, un peu d'eau, des œufs, du colorant, pour vous rincer les dents, du désinfectant, des haricots verts surgelés, des muscles saillants, une clé à molette, un cintre. Et pour assaisonner le tout, des champignons. Coucou mes petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto application de blush. Avec ceci, vous allez en faire tomber des chevaliers. Mon blush vient de chez Brocéliande. On en applique ici, en tapotant bien. Voilà. Cunégonde, veux-tu arrêter ton instinct pigeon? On vient de nous avertir que nous avons besoin de nous pour un antidote. J'arrive. Godefroy, tu dois aller chercher ces 5 ingrédients. Le premier est un œil de crapaud. Ah, je t'ai eu. J'en ai un. Ensuite, il te faut de la bave de serpent.
Ensuite, il te faut une aile de chauve-souris. Puis des cheveux de papa. Cunégonde, je n'en trouve aucun. C'est que c'est très rare. Ah, j'en ai un. Et enfin, il te faut beaucoup d'amour. L'heure du départ approche, la cavalerie est prête. La colonne va s'approvisionner dans la supérette. Tes sacs sont prêts, tous partent définitivement, afin de quérir les précieux ingrédients. Enfin arrivés dans la belle ville de Pau, les chevaliers se mettent à la recherche de crapauds. Ils les dépecent pour y extraire leurs 2 yeux. Cela demandait aux chevaliers d'être courageux. Le voyage se poursuit au Pakistan, tout près du 2e ingrédient, un serpent. Les chevaliers sortirent du serpent, de la bave. Hélas, ils oublièrent leur masque pour le pays du riz. Pour se rassasier, ils mangèrent une chauve-souris. Le 3e ingrédient était dans leur assiette. Pour continuer la potion, un cheveu suffit. Le voyage continue dans la ville de Paris, où nous y trouverons un amour infini. Amis, voyez le preux chevalier qui quitte la ville sur son fier destrier. Il part chercher les œufs des oies du Capitole et ne sait pas encore ce qui l'attend. Car Lucifer, dans son antre sans jour, lui joue de mauvais tours. Il lui a envoyé pour lui faire face un troll des montagnes qui cherche la castagne. Devant lui, il se dresse la bête immonde et lui fait une bosse bien ronde. Heureusement, il est vaillant, et d'un seul coup de sa large épée, il fauche la bête du diable qui l'avait échappé. L'archange Gabriel tremblerait en connaissant le destin de ce second preux. Il part la hache à la main, et ne sait pas qu'une sorcière a préparé de quoi causer sa perte, et l'empêcher de joindre la montagne où, dit-on, repose le lait qu'Ève donna à Caïn. Mais alors qu'elle se tient face à lui, le sort qu'elle lui lance rebondit, car son bouclier est comme un miroir bien poli. Le rayon mortifère vient frapper en son torse la mégère. Ah, bonheur, elle se meurt. Ah, bénie, elle a péri. Le colorant élémentaire donne sa couleur au monde, n'est pas le moindre des ingrédients. Que sais-tu de ton destin, jeune folle, qui va affronter l'horrible Gargantua? Par peur de l'épidémie, il a rempli ses caves et vidé toutes les échoppes de la ville dont l'ingrédient que tu cherches. Maintenant, il protège son bien, car il craint la famille. Il ne te laissera pas passer. Heureusement, tu connais son point faible, car Gargantua est belge et pas futé, n'en déplaise à Rabelais. Après l'avoir bien saoul au jus de framboise, tu l'as affaibli et peux lui prendre son bien. Et voici que s'avance le plus grand. Lui seul possède la lourde tâche de ramener l'eau de la fontaine des lions et la farine du blé du géant Bonduel, frère de Pantagruel. Il est beau, il est puissant sur son cheval Vespa, mais Belzébuth ne le laissera pas faire.
et profite de la plus grande faiblesse du chevalier, car il ne sait comment s'orienter. Il le fait tourner en rond pendant des jours. Le preux prend la carte à l'envers, sur le côté. Heureusement qu'Azraël, l'ange du Seigneur, lui envoie sa lumière bénie, et elle l'aide à vaincre le démon de la boussole affolée, et à poursuivre son chemin par beau et par bon. Et il tue les lions et prend l'eau de leur fontaine, et il donne des nions, des coups d'épée, des coups dans l'aine. Avec l'aide d'un géant vert, il assomme au duel, il refait le chemin à l'envers, en chantant cette ritournelle. Marche en V, la tête baissée, les bras carrés. Un pingouin, ça marche en V, tête baissée, les bras carrés. Un pingouin, ça marche en V, tête baissée, les bras carrés. Sire, sire, tout va bien, nous avons les 10 articles. Je vous remercie, présentez-les-moi. On vous a donné une liste de courses à faire et vous ne savez pas comment vous y prendre? Nous avons la solution pour vous. Une super promo, 10 articles, provenant exclusivement de Sufali en production locale et défiant toutes les lois du marché. Premier article, des menottes. Afin de vous fier totalement à la personne avec qui vous allez vous lier, car le Sufalien met son honneur à mériter confiance. Article 2, des cadres photos. Pour permettre au Sufalien d'exprimer sa loyauté, car le Sufalien est loyal à son pays, ses parents, ses chefs et ses subordonnés. Article 3, un déménageur. Car le Sufalien est fait pour servir et sauver son prochain. Quatrième article, les curly. Si t'as pas d'amis, prends un curly. Car le Sufalien est l'ami de tous et le frère de tout autre Sufalien. Article 5, une cithare. Car le Sufalien est courtois et chevaleresque. Sixième article, une pelle. Car le Sufalien voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux. Article 7, un sifflet. Car le Sufalien obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. Article 8, un chahut. Car le Sufalien est maître de soi, il sourit et chante dans la difficulté. Article 9, de la ficelle. Car le Sufalien est économe et prend soin du bien d'autrui. Et l'article 10, du savon. Car le Sufalien est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Ces articles sont très convaincants. C'est ce qu'il nous faut. Merci, chevalier. Nos preux chevaliers sont enfin revenus, leurs malles pleines de ces ingrédients qui vont nous permettre de mettre au point cette fameuse potion magique pour enfin remédier au co-plein dit vieux. Allons-y, mes chers amis, commençons ce mélange. Un peu plus. Et un coup de pchit magique. Nos chevaliers ont réussi à trouver ces louis d'or. Ça va être la fête. Cette potion va enfin prendre forme. Mélangeons, mélangeons.
Faut-il nous quitter sans espoir de retour? Faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour? Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Formons de nos mains qui s'enlacent au déclin de ce jour. Formons de nos mains qui s'enlacent une chaîne d'amour. Aux scouts unis par cette chaîne autour des mêmes feux. Aux scouts unis par cette chaîne, ne faisons point d'adieu. Car Dieu qui nous entoure ensemble et qui va nous bénir, car Dieu qui nous voit tous ensemble saura nous réunir. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Soyez mendiants de Dieu, la grâce de son amour vous transformera, l'amour divin vous sanctifiera. Pèlerins, étrangers sur la terre, nous sommes pauvres de vie divine et de vie antérieure. C'est le moment de mendier. Mendier, l'humilité du ciel. Mendier, la grâce de la misère. Soyez fils et filles de Lucifer. Ô Dieu, envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui oublient, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité, l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de la paix, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où,
libre et obéissant, spontané et tenace, doux et fort. Ô Dieu, envoie-nous des fous. Ainsi soit-il. Avant d'aller dormir sous les étoiles, nous mettre humblement à genoux, les fils ouvrent leur cœur sans voile. Si nous avons péché, éloigne de ce camp le mal qui passe, cherchant dans la nuit son butin. Sors-toi de toutes ces menaces qui nous protégera, berger divin. Protège aussi, Seigneur, ceux qui nous aiment, partout dans le du péri. Pitié pour les méchants eux-mêmes, et paix à tous nos morts. Ainsi Seigneur, en ce week-end où nous aurions dû nous rassembler, nous te confions chacun des jeunes qui progressent sous ton regard. Que leur chef sache les aider à cheminer vers la sainteté. Nous te rendons grâce pour nos chefs de groupe qui mettent tant d'énergie à nous faire vivre le scoutisme, ainsi que pour notre aumônier, témoin de ta présence parmi nous. Seigneur, dans cette période compliquée, tu nous permets de nous retrouver en famille. Fais que nous sachions reconnaître ta présence dans les temps fraternels que nous vivons. Nous te prions tout particulièrement pour les personnes seules ou malades que nous connaissons. Aide-nous à leur partager la joie de nos foyers. Marie, mercredi, nous fêtions avec toi l'Annonciation. Par ton oui, tu nous apprends à placer notre confiance et notre espérance en Dieu. Donne-nous ta persévérance pour cheminer dans la foi vers la joie de la résurrection. Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les
Le Seigneur est avec vous, vous êtes